Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la suite de l'aventurier sur GarageBand. Je reprends mon ancien morceau et je vais cliquer en haut à droite sur le plus afin d'ajouter une nouvelle section qui par défaut se met à 8 mesures. Je vais rajouter une piste de basse Smart Bass. Je garde la basse par défaut Liverpool et je règle l'autoplay sur 3. Je vérifie dans Réglages que le tempo est relativement lent pour le travail, je le règle sur 100. Je peux maintenant enregistrer ma série de 4 accords 2 fois. Chacun durera 4 temps. Je clique sur Réglage de piste, Quantification, droite, croche. Je clique sur Réglage de piste pour enlever l'affichage et je reviens à l'affichage des pistes. Je vais rajouter une nouvelle piste, une piste de guitare, Smart Guitar. Je règle l'autoplay sur 4. Je clique sur la guitare acoustique et je vais choisir une guitare hard rock. J'enregistre ma série de 4 accords 2 fois. Je clique sur Réglage de piste, Quantification, droite, croche. Je reviens à l'affichage des pistes. Je vais ajouter une troisième piste, toujours une guitare Smart Guitar. Je choisis acoustique et je choisis une guitare hard rock encore. Sauf que cette fois-ci, je vais régler le potard vers le bas sur Note. Dans Gamme, je choisis majeur pentatonique. Et je peux maintenant enregistrer le solo de guitare électrique. Je clique sur Réglage de piste, Quantification, droite, et je vais choisir double croche. Je reviens à l'affichage des pistes. Je vais rajouter une quatrième piste, une piste de batterie, et je vais choisir séquenceur. En bas à gauche, je clique sur Modern 808 et je vais choisir acoustique, rétro, rock. Je peux tout de suite arrêter le son qui vient de se déclencher. Dans les modèles, je vais choisir Stick Twirl. J'arrête le son. Et dans Réglage du modèle, je vais mettre la durée à 16 étapes et longueur d'étape croche. Je vais effacer tout ce qui est déjà prédéfini en tapant sur les cases colorées. Et voici le modèle que je vous propose de recopier. La grosse caisse jouera une croche sur chaque temps. Le tome aigu jouera toutes les croches, de même que le tome médium. Le rimshot jouera 2 croches sur le deuxième temps et une sur le quatrième temps, pareil à la seconde mesure. Et la caisse claire fera comme le rimshot. Je peux écouter mon modèle. Et je peux lancer l'enregistrement. Je remarque en écoutant qu'il y a une petite erreur rythmique dans ma partie de guitare électrique, je vais donc double-cliquer dessus pour la reprendre, Réglage de piste, et je vais régler la quantification sur croche au lieu de double croche, ce qui va corriger le problème, que je vais vérifier tout de suite.
Je retourne dans les réglages, je mets maintenant le tempo à la vitesse réelle, 152, et je peux tout écouter. Afin d'écouter mon morceau depuis le tout début, je clique sur le plus et je vais choisir toutes les sections. Je me mets bien au début et je peux réécouter mon morceau depuis le début de l'introduction. Je peux cliquer sur ma première piste Liverpool pour la renommer et je peux marquer Break. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo les liens vers les 2 tutoriels au format PDF. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt.